Kylian Mbappé aurait dû quitter le PSG cet été, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une vidéo actu centrée sur le Paris Saint-Germain. Vous le savez, à chaque fois qu'il y a la Ligue des Champions du côté du PSG, que ce soit avant le match ou alors après le match quand il y a des désillusions, quand il y a des grosses défaites, et c'est le moins de le dire que cette semaine face à Newcastle, la gifle, la désillusion a été ressentie. Et bah il y a toujours moult informations autour du PSG, t'as toujours des infos qui sortent bizarrement dans ces moments-là, les moments entre guillemets où il ne faudrait pas que les infos sortent. Et on a appris, du coup là, aujourd'hui, il y a quelques heures, on va dire, il y a quelques, allez, dans les dernières 24 heures, que Mbappé aurait dû quitter le PSG cet été s'il n'avait pas fait quelque chose en particulier. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire, le petit partage, la cloche pour les notifications, ça fait toujours plaisir, ça aide, c'est pour le référencement les gars. Si vous voulez m'aider à faire grandir cette chaîne petit à petit, je vous invite à faire ce genre de choses, c'est les choses qui fonctionnent et je remercie énormément ceux qui le font. Allez, parlons du dossier Mbappé, vous le savez, je suis toujours chaud et je suis toujours cru et honnête quand faut parler du cas Kylian Mbappé. Je ne suis pas un vendu entre guillemets sur ce sujet là. Bon, on s'en rappelle, petit résumé quand même de l'affaire. Cet été, enfin au début de l'été, mois de juin, Kylian Mbappé, via une lettre envoyée au PSG, a annoncé qu'il n'activerait pas son option de prolongation et que donc il serait en fin de contrat en 2024. Malgré ça, il a annoncé qu'il voulait rester au PSG cette saison pour y jouer. Du côté du PSG, ça n'est pas passé parce qu'on a expliqué que financièrement, si il y avait des parts d'Mbappé libres à la fin en 2024, ça n'était pas possible via du fair play financier, etc., etc. Et que donc le PSG a décidé de mettre la pression sur Mbappé en l'envoyant au loft et en lui précisant c'est soit tu prolonges et tu peux du coup revenir dans le groupe et jouer cette saison et peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans partir, ou soit on te vend cet été, ou si tu ne veux pas partir, tu resteras dans le loft toute la saison. Donc c'est ce qui s'est passé durant cet été. Au final, au bout d'un moment, Kylian Mbappé a réintégré le groupe du Paris Saint-Germain. Et au début, on s'est dit, bon bah, c'est une bonne nouvelle. S'il a réintégré le groupe du PSG, qu'il a quitté le loft, qu'il a recommencé à jouer sa première entrée face à Toulouse, c'est que forcément, il y a eu un accord de principe au moins entre Mbappé et le PSG pour une possible prolongation. Et là, on apprend finalement à l'heure actuelle que Kylian Mbappé a accepté de renoncer à ses primes pour un total de 100 millions avant de réintégrer le groupe du PSG en août. Donc ça veut dire qu'en fait, le PSG a décidé de réintégrer Kylian Mbappé parce qu'il a renoncé à 100 millions d'euros de primes. Je vais m'expliquer pourquoi il y a plein de problèmes à ça. Ensuite, on enchaîne vite fait. Le club parisien prévoyait de vendre l'attaquant parisien du coup cet été autour des 150 millions. Donc bon, cette info ne confirme pas ce que disait PSG Community. Hein. Attention, eux, ils ont menti. Ils se sont fait attraper par la brigade. Même si je trouve qu'au final, la sauce qu'ils ont pris n'était pas tant sévère que ça. Voilà, ça s'est moqué d'eux une journée, pas plus. Ils n'ont pas perdu tant d'abonnés que ça. Et ils n'ont pas rendu l'argent, entre guillemets, faire un don, ce genre de choses, parce que 70 millions d'impressions sur un tweet, t'as dû quand même gratter un petit billet. Je te dis pas que t'as gagné 10 000 euros, mais t'as dû gratter un bon petit billet quand même. Et tu te l'es gardé pour toi. Bref, fermons le sujet PSG Community. Du coup, bah, je vais un petit peu m'étendre et expliquer pourquoi il y a plein de problèmes à ça. Pourquoi c'est encore une fois une gestion un petit peu acadabrantesque, j'ai galéré à le dire, du PSG. Allez, vas-y, c'est quoi? On va explorer plusieurs points. D'abord, commençons par juste le financier. Techniquement parlant, si Mbappé a renoncé à 100 millions de primes et que tu prévoyais de le vendre 150 millions, on va dire que financièrement, tu te retrouves un peu. Parce que les 150 millions que tu prévoyais pour le vendre, pour rappel, Mbappé, s'il était vendu, il aurait quand même touché ses primes. Donc en fait, tu te dis que tu t'y retrouves un peu. Parce que imaginons cet été Mbappé vendu pour 150 millions au Real Madrid, et bah t'allais quand même payer les 100 millions de primes. Donc au final, voilà, financièrement, le PSG se retrouve avec cet accord-là, on est d'accord. Maintenant, encore une fois, l'aspect sportif et même vis-à-vis d'Mbappé,
Et bah, encore une fois, c'est géré d'une manière calamiteuse. C'est très mal géré encore une fois. Pourquoi? Bah, pour plusieurs raisons. Déjà, tu l'as réintégré, tu lui avais mis un coup de pression de base, c'était, on rappelle, de base c'était prolongation ou départ. Ou alors, tu veux pas prolonger, tu veux pas partir, tu restes au loft. Au final, Mbappé a réintégré le groupe sans prolongation et sans être, enfin, du coup, sans être parti puisqu'il a réintégré le groupe. Donc au final, le PSG s'est plié, même s'ils ont gagné quelque chose, ce n'était pas l'accord de base. Donc au final, on nous a menti sur la marchandise. On nous a menti. Quand Mbappé a réintégré le groupe, je m'en rappelle très bien, je n'avais d'ailleurs fait des vidéos, ça nous avait sorti des infos et le club avait communiqué de cette façon-là, même si c'était pas dit explicitement, c'était communiqué de cette façon-là, que Mbappé c'était en bonne voie pour une prolongation. Alors là, ça ne remet pas en cause le truc, mais en tout cas, au moment où il a été réintégré, ça n'avait rien à voir avec la prolongation. Donc déjà, on nous a un petit peu manipulé là-dessus. Et puis, d'un point de vue sportif, encore une fois, t'as ton meilleur joueur qui est libre de signer où il veut dans 3 mois. Et encore une fois, tu n'as pas prévu, et encore une fois, tu n'as pas anticipé l'après Mbappé. Si tu l'avais vendu cet été, au moins, tu aurais pu peut-être te positionner sur le mercato pour un remplaçant en tant que tel. Encore une fois, tu risques de le perdre gratuitement. Du coup, tu n'as pas changé le problème. Tu vas quand même le perdre gratuitement, même si tu as économisé 100 millions sur ses primes. D'accord, c'est très bien. Après, on peut se dire aussi, allez, le petit point positif, c'est que on va dire que sur cet été-là, tu as récupéré 100 millions avec ses primes. Du coup, tu n'as pas vendu Mbappé et tu l'as sur la saison sportivement. Donc sur cette saison-là, c'est pas mal. Mais sur l'après, encore une fois, Mbappé, tu lui laisses le plein pouvoir parce que du coup, c'est encore lui qui va pouvoir... c'est encore lui qui est maître de la situation. Et c'est ça qui m'énerve en fait. C'est que ce gars, ce gars depuis 3-4 ans, il a le PSG et moi, je mets le Real Madrid dedans. Hein. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, les supporters madrilènes, mais il tient... je vais pas aller plus loin, mais par les cacahuètes, il tient par les cacahuètes depuis 3 ans facile ces deux clubs. Et des fois, il n'hésite pas à tirer sur les cacahuètes de chacun. Bah, c'est en fonction de... Tu vois, en 2021, il a tiré sur nos cacahuètes, et puis hop, après il a prolongé, il a tiré sur les cacahuètes du Real Madrid. Et en fait, c'est ça. Et on lui laisse encore le plein pouvoir. Tu ne lui as pas imposé la limite qui était de base, celle que tu devais imposer durant l'été quand tu l'as mis au loft. C'était prolonger ou partir, ou si tu veux faire aucun des deux, et bah tu ne joues pas cette saison. D'ailleurs, Mbappé était prêt à prendre le risque, hein, on le rappelle, pour toucher ses primes de base, qui au final il a décidé de ne pas toucher pour réintégrer le PSG et le groupe. Au moins sur ça, je peux lui enlever quelque chose que je critiquais cet été. Il a un petit peu plus réfléchi aux sportifs, il a oublié ses primes. Sur ça, c'est un point pour lui. Mais encore une fois, très mal géré cette situation. Bah voilà, sportivement, encore une fois, tu vas vivre un été, enfin une fin de saison là très agitée. Prolongera pas. Est-ce que on peut s'étendre? Parce que là, le mercato de cet été a quand même été fait principalement pour lui. Est-ce que sur la saison prochaine, on peut s'étendre à un projet avec lui, un projet sans lui? Tu ne sais pas. Du côté du Real Madrid, du coup, t'entends ça, tu te dis, ah bah c'est bien, il a renoncé à ses primes. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de prolongation. Ça veut dire que dans 6 mois, on pourra négocier avec lui. Mais est-ce qu'il va vraiment venir cette fois-ci? Est-ce qu'on va encore attendre un mercato pour... Voilà, le gars, il est souverain. Il a 2 clubs à ses pieds depuis 3 ans. Et puis hop, il joue. Il joue avec les cacahuètes des 2 clubs. Et puis voilà. Bref, tout ça pour dire que bien évidemment que c'est bien. Hein, sur cette saison, on va avoir Mbappé. Même si bon, pour l'instant, il y a des choses à redire. Mais bon, sportivement, ça reste de loin le meilleur joueur de l'équipe. Mais encore une fois, le dossier est très mal géré. Et je le répète, pour moi, la meilleure chose à faire, c'était de vendre Mbappé cet été pour 150, 200 millions, je ne sais pas. Voilà, la meilleure chose à faire, c'était de le vendre cet été, tourner définitivement la page. T'as vendu Neymar, t'as vendu Messi, enfin, t'as laissé partir Messi, t'as laissé partir Ramos, Verratti, etc. Hop, tu faisais partir Mbappé, même limite, on pouvait dire faire partir Marquinhos, et tu changeais drastiquement de projet et de ligne directrice. Voilà, maintenant on va voir ce qui va se passer le reste de la saison et puis bah on attendra. Passons un petit peu à Luis Enrique. À l'entraînement, Luis Enrique a testé un 4-2-3 avec Ousmane Dembélé en 10, une position qui a enchanté le français. Lui qui a presque toujours évolué sur un côté, j'en avais déjà un peu parlé dans une vidéo qui était sortie juste avant Newcastle PSG, comme quoi du côté de l'entraînement du PSG, à l'heure actuelle, ça travaillerait sur un 4-2-3-1 avec Dembélé en 10.
Je vais pas m'étendre là-dessus. Voilà, Luis Enrique a même dit en conférence de presse pour Kousman jouer en tant que numéro 10, il faut changer de système. C'est un joueur qui va faire des déséquilibres. Il a bien joué à Newcastle. Je suis content de ses performances et de son attitude. Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'étendre sur le 4-2-3-1 avec Ousmane Dembélé en 10? Pour moi, c'est une mauvaise idée. À la limite, attends le retour d'un Asensio. Asensio qui, dans ce rôle de numéro 10, serait peut-être plus pertinent, je pense, ou peut-être un Lee Kang-in. Bref, ouais, moi je trouve ça dommage. Et on peut y revenir aussi sur un autre point, c'est je trouve ça dommage que Luis Enrique, qui est quand même un entraîneur avec beaucoup d'idées et qui prône un jeu du beau jeu, etc. Et je trouve ça dommage que l'année où tu fais venir Luis Enrique, tu fais partir tes meilleurs joueurs de football, vraiment le football pur. Marco Verratti, Neymar. Là, Luis Enrique, il a envie de partir sur un 4-2-3-1. Il n'a pas de vrai numéro 10 à l'heure actuelle dans l'effectif. Et t'avais Neymar, qui est sûrement l'un des meilleurs créateurs et numéro 10 que tu pouvais avoir. L'un des, pas le, mais l'un des. Et tu l'as fait partir malheureusement. Donc ouais, Ousmane Dembélé en 10, je vous le dis, ça m'enchante pas à voir. Hein. Faut tester ce 4-2-3-1, pourquoi pas. J'ai envie de vous dire, Luis Enrique a aussi dit en conférence de presse, on a analysé la défaite en profondeur en voyant ce que l'on peut améliorer. Le résultat ne reflète pas du tout la différence entre les deux équipes. Les erreurs nous ont fait mal. Je suis pas là pour plaire aux gens. Voilà, sa petite déclaration après le match face à Newcastle. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec lui ou pas? Moi je pense qu'il y a une part de vérité, mais il y a aussi une part un petit peu de mensonge. Mais on connaît un peu le personnage, c'est Luis Enrique. Il ne se reniera jamais et surtout pas devant la presse. Petite info, PSG Inside Actu, un entretien va avoir lieu pendant cette trêve internationale entre les représentants de Youssouf Fofana et le PSG. Le joueur sera libre en 2024 et le PSG ne veut pas laisser cette occasion passer. Qu'est-ce que vous en pensez les gars, vous? De pourquoi pas? C'est potentiellement, ça en parle, j'ai vu pas mal de comptes Actu PSG en parler très récemment. Youssouf Fofana qui est en fin de contrat en 2024, donc l'année prochaine, pourrait s'engager libre du côté du PSG. En tout cas, la direction parisienne a l'air plutôt chaud. Donc n'hésitez pas à me dire vos avis là-dessus. On en reparlera quand ce sera un petit peu plus sérieux. Mais pourquoi pas, hein, Youssouf Fofana au PSG, c'est libre, c'est gratuit. Si tu négocies bien le salaire, moi c'est une option qui pourrait m'enchanter honnêtement. En rotation, tu vois, d'un Ougarté, bah, Youssouf Fofana, c'est ok, moi je trouve. Lee Kang-in remporte la finale des Jeux Asiatiques avec la Corée, du coup. Bonne nouvelle, son service militaire obligatoire passe donc de 36 mois à 3 semaines. Bravo à Lee Kang-in. On finit la vidéo là-dessus, comme ça on va pas le perdre longtemps avec son service militaire, c'est une bonne nouvelle et il va revenir très prochainement avec le PSG. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.